bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation de la remorque de la ma Crone là, que je dois faire depuis un moment, que j'ai toujours pas fait. Donc la Crone, ben voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, regarde le dessus qui se déplie pas. Hop, je vais vous faire voir ça. Voilà. C'est une 38 hein. C'est une 38 et c'est une 34 palettes. Elle fait 13,60 m au sol. 13,60 m, donc on peut mettre 34 palettes en travers. Mais par contre si on les met dans long, on en met que 33. Donc voilà, 3 essuies SAF, la roue de secours, le coffre à sangle. Là c'est le porte-palette. Il passe énormément de voitures, je sais même pas si vous m'entendez bien comme il faut. Ah donc on le dit. Hein. Donc comme vous pouvez voir, il y a un peu de bordel. Donc il y a mes équerres dedans. Il y a mes équerres, il y a des palettes Europe, il y a des bouts de bois de calage, il y a des tapis, des autres équerres. Parce que le problème c'est qu'on n'a jamais de place pour tout mettre quoi. Donc moi j'ai un coffre à palettes où il n'y a que ça. Et de l'autre côté il y a des palettes. Tac, je referme ça. Voilà. Il passe énormément de bagnoles quoi. Je croyais être tranquille et en fait il passe une bagnole toutes les 2 secondes. Donc là, fais attention que ce soit bien verrouillé. Pareil de l'autre côté. Donc les béquilles, bah, c'est des SAF. Alors pour ceux qui savent pas, il y a une technique à la con là. Si on la met comme ça, on ne peut plus la rentrer quoi. En fait il suffit de tirer la bague. Hop, là je sais pas si on la voit bien. La bague on la descend et ça nous débraye la manivelle. Et sinon si on la débraye pas on peut pas la replier quoi. C'est tout con mais il faut le savoir. Voilà. Donc les petites sangles là. Alors, je vais vous ouvrir devant pour faire voir. Donc devant il y a juste une petite barre qui est là. Voilà, c'est le tendeur quoi. J'ai pas les gants, c'est bien ça, je vais avoir les mains pourries. Tac. Ah, puis la barre, elle est là. On la lève. Et voilà. Voilà. Puis comme ça tout le long, on retire jusqu'à derrière en ouvrant tous les crochets. Donc moi c'est un plancher traditionnel, donc c'est de la vraie planche, j'ai pas du contreplaqué. Puis j'ai 2 alus et un bois par... presque 2 alus et un bois par ridel. Moi je trouve que c'est le bon compromis quoi, 3 c'est bien. Il en faut pas plus. Après ça sert à rien, tu te fais chier quand il y en a trop donc mais bon. Toc. Donc on va refermer là, non je refermerai après. Je vais vous faire voir ah oui, pour débâcher de devant, en fait il y en a qui demandaient l'autre fois. En fait pour débâcher de devant il suffit d'enlever les petites sanglettes là-haut, en haut. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12 là. Petit bout de sangle en haut, on les défait et on jette la bâche dessus. Et après le toit et coulisses, faut enlever les mousquetons qui sont déjà enlevés là. Et après le toit et coulisses tout derrière. Donc après pour ouvrir derrière, pour ceux qui savent pas, hein, c'est exactement la même chose. Hein, on défait les... Voilà. Donc toujours bien les tendre parce que sinon après ils se défont. Les crochets ils se défont. Puis que vous envoyez des fois ça tape de contre et ça fait des marques. Et après la bâche elle est pourrie. Je suis en train de chercher, j'en ai pas trop. Ça fait des grosses traces sales là qu'on peut pas nettoyer après. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours qu'elle soit bien mise. Et puis jamais laisser pendre les morceaux de sanglette. Non. Donc là pour la déverrouiller, on tire là. Et un peu comme ça. Tac. Et puis on ramène pareil. Et on sort pareil que derrière. Voilà. Là, on la sort comme derrière. Donc moi les barres d'arrimage j'en ai 2.
Elle est bien vide, hein. La barre pour débâcher le toit est dans la porte là. Hop. Là c'est mes coffres où il y a mes tapis antidérapants. La roue de secours. Jusque là. Alors pour ceux qui vont me dire les feux de recul, ça passe aux mines, hein. Moi ils se dépassaient, hein. Les passaient aux mines avec les feux de recul à l'aide. Voilà, mes gants je les avais mis là pour faire le film, mais je m'en suis pas servi. Donc je vais vous ouvrir pour vous faire voir. Ne bougez pas, je pose la caméra, 2 secondes. La barre elle est là. On la met sur le câble pour débrayer. Tu relèves la partie arrière. Là, donc là, le câble, là, le chariot est libre. Tu pousses un coup. Voilà. Donc moi je fais comme ça parce qu'en fait ma remorque elle a un petit souci. À l'arrière les galets sont un peu usés. Donc ce qui fait qu'elle accroche un peu, c'est pour ça que je préfère la pousser du bas. Voilà. En gros voilà comment ouvrir quoi. Donc il n'y a rien de compliqué, hein, c'est vraiment tout con. Vous voyez quoi, ce châssis c'est une traditionnelle quoi. En bois. Donc là après il y a juste les 2 petits vérins, alors bien faire attention. Donc je vais vous faire voir si vous voulez. Donc une fois qu'elle est fermée, là-bas on débraye le câble par là. On prend le câble. On pose dessus, mais on tire pas hein, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça là. Et c'est comme ça qu'on arrache les câbles quoi. Donc moi je fais comme ça, je pose une avec ma planche, comme ça le câble, le truc est débrayé. Vous voyez de chaque côté là, ça débraye. Ça débraye et puis moi je pousse avec une planche comme ça, je casse rien quoi. Bon, après c'est chacun sa technique. Hein. Puis après pour fermer, ben, c'est la même chose en sens inverse. Là, elle a pas enclenché ce côté là. Mais ça je fais pour ça. Bon ça c'est pas grave. Et comme quoi ça se passe jamais comme il faut. Ça faut pas faire. C'est comme ça qu'on arrache les câbles. C'est ce que je vous dis. Faut pousser avec une autre. Voilà. Comme ça, c'est le mieux. Puis tu forces moins sur le matériel. Donc on va essayer de la refermer. Je sais pas pourquoi il n'a pas fermé d'ailleurs. Voilà, là il l'a fermé du premier coup. Voilà, donc on a fait le tour. Hein. Donc voilà, comme je vous ai dit quoi. Là je peux pas vous montrer. Parce que, de toute façon... Donc ce côté là il y a mes tapis, l'autre côté c'est les cliquets et mes sangles. J'ai l'essieu relevable aussi sur la mienne. Donc en fait il y a un bouton de l'autre côté, c'est une temporisation. Il faut le tenir pendant 5 secondes. Je vais vous faire voir. Là c'est une temporisation, on tient 5 secondes. Et après, l'essieu il monte ou redescend. Bah là c'est pour régler la hauteur à quai quoi. Bon, là il n'y a plus d'air, comme ça. Là c'est pour lâcher les freins ou pour les mettre. Puis voilà, puis là on a fait le tour. Hein. Donc le coffre à palettes avec les 24, avec les 12 palettes de chaque côté, donc 24 total. Le porte-extincteur, je vous avais pas dit, mais bon c'est un porte-extincteur. Donc cette remorque elle fait 13,60 m de long. Donc je peux mettre 34 palettes
et non 33 comme bien souvent. Je peux en mettre 34, faut que je les mette 2 par 2. Et elle fait en tout avec les palettes et tout, elle fait 15 tonnes 100 à vide. Le coffre à palettes, les sueurs relevables et forcément c'est plus lourd quoi. Voilà. Donc puis je vais vous faire voir pour remettre, pour refermer. Ouais, c'est la même chose, sens inverse quoi. Voilà. Et là on passe d'abord dessous. Il n'y a rien de compliqué, c'est tout simple. Il n'y a rien de très compliqué, bon c'est pour ça que vous vouliez la voir, je vous l'ai fait la vidéo. S'il y a d'autres vidéos comme ça que vous voulez voir, je peux vous les faire, il n'y a pas de problème. Donc ça les maintiens de barre, quand on les prend, jamais les lâcher. Toujours les accompagner, parce que sinon on les tord, et après on peut plus, ils sortent plus. C'est un peu le bordel. Et jamais rouler les portes ouvertes, parce que quand on roule les portes ouvertes, ça cisaille, et en fait ça les tord. Donc du coup, après on peut plus les fermer. Elle a pas fermé. Ah, fait chier. Elle ferme pas parce qu'il y a le toit qui tire, la bâche qui doit tirer. Voilà. C'est un peu le bordel quand tu ouvres le toit, le temps que ça se remette tout en place comme il faut quoi. Hop, hop, puis voilà. La remorque est fermée et je vais le rentrer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vais faire tout quoi, hein, les bâchages du toit, les bâchages des côtés. Ah, je vais pas faire les poteaux, mais bon, il n'y a rien de compliqué, il y a juste une manette à bouger. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas. Hein. Je suis preneur et c'est avec plaisir, je vous fais voir. Allez, à bientôt.